De Dieu, famille OMC Dallas et partout. Salut à tous les enfants de Dieu connectés ce soir pour le Bible Study. Comme nous avons l'habitude de faire chaque mercredi, nous sommes ensemble pour faire une étude par rapport au message que nous écoutons et des thèmes que nous développons. Et ce soir encore, j'ai l'honneur d'avoir les éminents hommes de Dieu profonds dans la parole pour encore vous bénir ce soir. Donc sans plus tarder, ils vont se présenter et ensuite nous allons démarrer. Shalom peuple de Dieu, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Donc c'était le pasteur Moses, le docteur Moses. Shalom, Dieu vous bénisse, apôtre Guitano. Amen. Le fondateur visionnaire des OMC, voilà, à Austin, nous avons une assemblée, c'est important de rappeler aussi. À Omaha, nous avons une autre assemblée. Et la maison mère ici, Dallas. Et donc, chaque mercredi, nous avons notre étude biblique. Nous n'avons pas encore officiellement ouvert l'église. Et donc, nous allons vous communiquer avec le temps quand est-ce qu'officiellement nous allons reprendre nos activités. Donc, nous revenons à notre thème. Comme vous le savez, depuis un certain moment, nous avons abordé le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, nous sommes dans la prière, dans le combat spirituel. Et par la grâce de Dieu, les révélations sont en train de prendre une autre ampleur. Et je sais que les vies de prière sont en train d'être affectées. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais je parle à des gens et sincèrement, cette étude est en train de bénir plusieurs. Et je comprends vraiment moi-même personnellement l'importance, la nécessité de la vie de prière. Et vraiment, je bénis Dieu pour l'apôtre, je bénis Dieu pour toi aussi, pasteur Moses, et puis Merci. pasteur Christian aussi qui a prêché sur ce sujet. Alors, on a parlé de tellement de choses jusque-là. Et notre texte de base est toujours dans le livre d'Éphésiens. Mais avant de démarrer, nous allons prier. D'accord ? Père Saint, nous te bénissons. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes encore là ce soir. Un privilège et un honneur de te servir. Seigneur, nous prions que ton esprit nous conduise afin que nous soyons une bénédiction pour tous ceux-là qui nous écoutent, toutes ces personnes connectées ou les personnes qui vont écouter ce message plus tard. Seigneur, que ce message bénisse tout un chacun. Prends le contrôle de toutes choses et conduis-nous dans ta vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, je disais que le texte de base était dans Éphésiens et dans la conclusion de Paul, on a mentionné la prière par l'esprit et depuis nous avons développé tellement de choses. S'il y a quelque chose par rapport au message du dimanche que nous pouvons toucher, en tout cas en ce qui me concerne tout de suite, d'abord le sous-thème, sinon le titre du message, c'était la prière et la parole. La prière et la parole. Et dans l'introduction, il a été mentionné que les apôtres s'étaient donnés. Dans Actes 6.4, ils s'étaient donnés à la prière, ils s'appliquaient, ils se sont appliqués pour ne pas être trop occupés à faire plusieurs choses, à la prière et à la parole. Donc le verset dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu a dit que c'était les deux pieds pour nous permettre de marcher dans notre vie. Et tout de suite, le point après qui, si on peut élaborer un peu plus sur ce point-là, c'était que Dieu ne pouvait pas se baser sur nos émotions pour pouvoir maintenir notre vie spirituelle ou établir notre vie spirituelle et tout. Et comme exemple, on a touché Daniel.
Alors, Pasteur Moses, est-ce que tu peux, avant que l'apôtre prenne la parole... Oui, je bénis Dieu pour Amen. ce message du dimanche qui, comme vous l'avez dit, a béni plus d'un. Et personnellement, j'ai été béni, j'ai été enrichi dans ma connaissance. Et j'ai aimé vraiment le sujet qui parle des 2 pieds du spirituel. C'est-à-dire que nous partons de la parole à la prière. Donc, la prière n'est pas sans la parole. Et la parole aussi n'est pas sans la prière. Les deux vont de pair. Amen. J'ai encore beaucoup apprécié la conclusion de l'homme de Dieu quand il nous a menés dans Osée 14, le verset 3. Il dit, Israël, venez à moi. Mais quand vous venez là, apportez la parole avec vous. Amen. Amen. Donc c'est très important, ce n'est pas un fait nouveau. Depuis toujours, Dieu marche par rapport à sa parole. Et l'homme de Dieu a dit ceci, Dieu a élevé sa parole plus haut que son nom. Amen. Donc quand nous sommes conscients de ça, cela doit nous révolter dans notre vie spirituelle. D'accord. Et il dit, quand tu connais la parole de Dieu, Amen. tu n'as pas à quémander. Parce que tu sais déjà ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. 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 Donc, apôtre, en introduction, qu'est-ce que tu peux déjà dire? C'est vrai que c'est difficile d'aller réécouter son propre message. Mais déjà, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au message que tu as délivré dimanche? Comme on l'a dit dimanche, Dieu est dans sa parole. Et si vous cherchez Dieu, vous allez le retrouver dans sa parole. Amen. Et c'est pour cela qu'il est difficile pour Dieu de se connecter à nous via nos émotions. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas nos pleurs. Bien sûr. Il voit nos pleurs, il voit nos souffrances. Il dit, il a vu les souffrances d'Israël, les pleurs que lui font subir l'oppresseur. Mais il a entendu ses cris. Amen. Vous comprenez? Ça veut dire que quelque part, Israël a commencé à crier vers Dieu, à prier. Et c'est ce qui a relié Dieu à Israël et il est descendu pour les sauver. Donc, ce n'est pas qu'avec Dieu, il n'y a pas d'émotion. On a besoin des émotions pour adorer Dieu. Ça fait partie de comment Dieu nous a créés. Mais Dieu n'est pas obligé de réagir à cause de nos émotions. Amen. Et c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Les pleurs, ce n'est pas ce qui va move God. Because Dieu sait de quoi on est fait. Il sait ce qu'il veut faire pour nous. Si vous lisez, si on lit rapidement, je crois, Marc 16, le verset 20. Marc 16, le verset 20. Et tu peux lire au tableau, Pasteur Landry. Marc 16, Voilà, le verset sur 20. l'écran. Et il s'en allait prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Tu vois que déjà ici, le verset est clair. Il dit, il s'en allait prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait the word qui sortait de leur bouche. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière et la parole, ou si tu veux, Dieu confirme sa parole lorsque tu pries. Amen. Par sa parole. Ça veut dire que Dieu confirme. Et l'application ou la réalisation, l'intervention de Dieu n'est que la confirmation de la parole de Dieu qui est dans ta vie. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu confirmait, Dieu part avec eux, mais il confirmait la parole qui sortait lorsqu'il prêchait par des miracles qui les accompagnaient. Amen. Ça veut dire quoi? Ils partaient, ils annonçaient la parole de Dieu, ils disaient ce que Dieu avait dit dans sa parole. Amen. Et maintenant, Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, l'accomplissait par des signes et des prodiges. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on dit que Dieu ne peut pas agir en dehors de sa parole. Yes. C'est sa parole qui l'oblige à réagir. C'est sa parole qui lui donne d'intervenir. C'est pour ça que, comme on a vu dans Osée, il a dit, quand vous vous approchez de moi, venez avec des paroles. Il dit encore, venez et plaidons. Ça veut dire, venez et on va parler.
On va discuter. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs plus que blancs que neige. Ça veut dire que là encore, le Seigneur nous invite à intervenir dans nos vies de prière avec sa parole. Amen. Sa parole, et c'est ce qui est important. Ça veut dire quoi? Ça nous ramène en fait à l'objet de la parole. C'est quoi la parole de Dieu? Et lorsqu'on n'a pas encore compris ça, on ne peut pas comprendre ce mystère. Amen, 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 amen. Oui, C'est comme ça que je peux introduire. c'est très clair. Hein? C'est très clair parce que Dieu est tenu uniquement que par sa parole. Et pour illustrer un peu ce que le bishop vient de dire, il y a une scène qui m'a toujours frappé dans la Bible. C'est dans Genèse, je crois, 21, versets 16 et 17. OK. La Bible dit que Agar pleurait parce que là, elle voyait son fils qui a 30 d'agonie, OK. qui mourait pratiquement Dans le désert. dans le désert, OK. manquant d'eau. Mais au verset 17, la Bible nous dit, Dieu a entendu les cris de l'enfant. Pourquoi Dieu n'a pas vu les pleurs d'Agar et que c'est les cris de l'enfant qu'il a entendu? Vas-y. Un enfant qui est couché là, les bouches fermées. Mais comme vient de le dire le bishop, la bouche est certes fermée, mais le cœur crie à Dieu. Et puisque cet enfant était aussi dans l'alliance d'Abraham avec Dieu, Dieu, se basant sur sa parole, ne pouvait exaucer que l'enfant et non les pleurs de la mère. Wow. That's powerful. Donc Dieu Ça, tu c'est- vois, et Vas-y. Vas-y, parce Dieu- qu'il a Dieu- touché quelque chose. Yeah, là. vas-y. Non, Pasteur non, Mandé. vas-y. Non, moi, tout ce que je veux dire, Dieu n'est pas obligé d'écouter nos pleurs. Mais l'enfant crie, c'est un fils d'Abraham. Wow. Et les cris représentent la prière en temps général. On n'a pas dit les pleurs. La maman pleure, mais les enfants crient à Dieu. Donc, vous devez comprendre que crier dans le monde spirituel, il est question de la prière. Et l'enfant crie, et Dieu entend parce qu'il est connecté à l'alliance. Yeah. Vous savez, à chaque fois que vous êtes dans l'alliance de Dieu, le moyen par lequel vous opérez avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous devez comprendre que, bon, on va Parce que l'alliance vient justement avec la La parole. parole de Dieu. La promesse de Dieu. Voilà. L'alliance vient avec la parole. Si on se base déjà sur la première alliance au mont Sinaï, Yeah. nous voyons que la parole a été lue. Yeah. Et il dit, voici ici notre alliance maintenant quand il met le sang. Donc ça veut dire que l'alliance même se base toujours sur la La parole. parole de Dieu. Et puis, ce qui est normal aussi, c'est que la Bible même nous dit dans Jean 1, au commencement était la parole. Yeah. Yeah. non seulement ça, même lorsque vous lisez Genèse 1, verset 1, la Bible dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire que, bon, je rentre un peu dans le message de dimanche, la terre était informe et vide. Ça veut dire c'est l'image de la vie de beaucoup de personnes. Yeah. Leur vie est informe, ça n'a pas de forme. Leur vie est vide et elle est entourée de réalités, de ténèbres. Malgré que l'Esprit de Dieu est avec eux. C'est ça. Et il faut que Dieu dise. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand vous lisez le chapitre suivant, Dieu dit. Quand vous lisez après, Dieu dit. Yeah. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et la partie qui me plaît, c'est que la Bible dit que et tout ce que Dieu a dit, Dieu vit. Yes. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Donc, apôtre, ça c'est une forme de prière aussi. Dieu dit et la chose vient à la manifestation. Alléluia. En tout cas. Donc, Dieu dit, Dieu vit. Parce que la Bible dit que et Dieu vit que tout ce qu'il avait dit était bon. Bon. yes. Yeah. Est-ce que tu comprends un peu? Genèse Donc, 1, ça veut 31. dire que ici, le moyen de création, ce qui met fin au chaos, à la terre qui est informe et vide, c'est la parole de Dieu. Donc, ce qui va mettre fin à la vie, au chaos dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas ses pleurs. Yes. C'est la parole de Dieu. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a la sagesse créatrice de Dieu. Amen. Avant même de toucher la puissance de Dieu, il y a la sagesse de Dieu qui est dans la parole de Yes. Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les choses qui n'existent pas viennent à l'existence au moyen de la parole de Dieu. C'est pour cela que celui qui n'a pas la prospérité dans sa vie, c'est pas un problème.
À partir du moment où il est en contact avec la parole de Dieu, et la parole de Dieu vient se greffer à lui. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? Et la parole de Dieu crée ce qui manque dans sa vie. C'est pour ça que lorsque vous priez, vous ne pouvez pas prier pour prier. Vous devez prier sur la base de la parole de ce que Dieu a dit. Amen. Et ce que Dieu a dit, Dieu le voit. Et si Dieu l'a vu, ce n'est pas seulement Dieu qui va le voir, toi aussi tu le verras. Alléluia. Et les gens qui sont aussi autour de toi verront ce que Dieu a dit dans ta vie. Amen, Alléluia. amen, amen. Je pense que on est en train d'avancer. Encore une fois, nous vous rappelons de partager le direct. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez les questions dans le Facebook ou même dans le YouTube. Et nous allons pouvoir aider ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui veulent être plus éclairés par rapport à certaines choses. Alors, déjà, on est entré déjà dans le vif du sujet. Parce que quand on dit Dieu dit, là je me mets à la place des chrétiens, je me mets à la place de tout le monde. Dieu dit, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Yeah. Et puis, c'est aussi des promesses ou des paroles déclarées sur la vie de quelqu'un. Parce qu'à ce niveau-là aussi, il y a beaucoup de confusion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si quelqu'un dit, bon, ok, je veux prier sur la base de ce que Dieu a dit. C'est vrai que la parole est là. Oui. Mais la Bible, elle est... Parce que l'apôtre a touché à ça dimanche aussi. Oui, bien sûr. Prier par rapport à une parole. En parlant de Daniel. Justement. Daniel, c'est en lisant la parole qu'il a découvert que le peuple devait faire 70 ans. Ok. Mais là, il constate que les 70 ans sont passés. Dieu n'a rien fait. Donc, pour lui, il doit intercéder. Et c'est sa prière maintenant qui a créé le déclic et qui a amené la chose à la manifestation. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, quand tu prends une prophétie, ils chantent, ils dansent, ils font tout sauf prier. Et ça, c'est pas bon. Ok. Maintenant, bon, là, tu as touché. J'ai envie de. Yeah. Donc, ma pensée. J'ai voulu. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème. Bon, mais Je sens qu'il voulait pousser dans ce qu'il voulait dire. Non, c'est une question. C'est-à-dire, un homme de Dieu déclare une parole sur toi. D'accord? Bon. Donc, la manifestation de cette parole-là, c'est parce que tu crois, tu pries sur cette base-là, ou alors c'est seulement ce que la parole déclare à travers la Bible? Non, ça veut dire quoi? La parole, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler toi-même au travers certains versets. Dieu peut te parler au moyen de son serviteur. Donc, ce n'est pas forcément la parole de la Bible que tu dois prendre pour prier. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais vous donner un exemple pour vous aider. Lorsque vous lisez la Bible dit que Élie vient, il prophétise. Qu'il n'aura pas de pluie sinon à ma parole. Il s'en va. 3 ans et demi, il revient. Et il dit à Akab, dépêche-toi parce qu'il va pleuvoir. C'est ça. Mais il ne se limite pas à ça. Il aurait pu se limiter à ce qu'il a dit à Akab. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va et il met sa tête entre ses pieds et il prie. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Ce que vous n'avez pas créé dans le spirituel, vous ne pouvez pas le dominer dans le physique. Amen. Ce que vous n'avez pas créé dans le spirituel, vous ne pouvez pas le voir se manifester dans le naturel. Apôtre, s'il te plaît, ce que vous n'avez pas créé dans le spirituel. Vous ne pouvez pas. Comment on crée dans le spirituel? Dans la prière. Il a prophétisé. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour qu'un nuage se forme. Ce n'est pas au moyen de la prière qu'il intervient. Ça veut dire qu'il rentre en connexion avec la divinité. Et au moyen de la prière, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel et qui agit maintenant dans le monde physique. C'est pour ça que quand son serviteur sort et puis il ne voit rien, il retourne encore dans la prière. 7 fois. 7 fois, il a prié pour qu'une main
se forme, un nuage se forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez recevoir une parole de Dieu. Il a prophétisé, mais il aurait pu partir. Yes. Mais la prophétie ne se serait pas réalisée. C'est clair. Il est rentré dans la prière. Et au moyen de la prière, la prophétie a pris forme. Amen. Ça veut dire que ce qui était dans le monde spirituel a été transporté dans le monde physique. Physique. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, peu importe ce qu'on dit sur toi, beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'on l'a dit plusieurs fois, lorsque Paul écrit à Timothée une première fois, il lui dit quoi? Il dit, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Parce qu'il y a eu un transfert qui a été fait. Yes. Mais si tu laisses l'esprit de timidité te dominer, tu ne pourras pas rentrer dans l'onction que tu as reçue. C'est ça. Donc, il y a un effort Il personnel. dit de ranimer. Ranime la foi, le don que tu as reçu. Pourquoi? Parce que ton trait de caractère a annulé plus ou moins l'efficacité du don. Ça veut dire que par un trait de caractère, une faiblesse que tu as, ça t'empêche d'arriver quelque part. Et c'est ça qui est le problème. Maintenant, si tu veux voir la chose arriver, il y a un prix à payer. Amen. Donc le prophète dit, il va pleuvoir. Il dit à Akab, dépêche-toi de partir. C'est ça. Parce que j'entends un bruit qui annonce les grandes eaux, une grande pluie. Et pendant qu'il le dit, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas à la maison pour manger. Il monte à la montagne. Il a prophétisé, il monte. Quand il monte, il commence à prier. Il prie, il demande à son serviteur, qu'est-ce que tu vois? Le serviteur dit non. Ça veut dire que ce que tu veux voir dans le physique, ça commence dans le spirituel. Donc ce que tu n'as pas vu dans le spirituel, tu ne peux pas le voir sur la terre. C'est là où, apôtre, je voulais que tu appuies. Parce que quand tu dis, c'est pour ça que quand tu as dit création dans l'esprit, j'insiste parce que là, on est dans la pratique des choses. Oui, on est Et pratique. ça détermine le temps même dans la présence de Dieu. Mais tout à fait. Ça veut Tu dire vois? qu'il y a des sujets pour lesquels tu peux prier qui vont te prendre 2 jours. Il y en a qui vont te prendre des années. Justement. Écoutez, Dieu ne va pas transformer votre cœur. J'entends des gens qui disent que, bon, ils changent le nom, ils se font appeler David. Disons Joseph. Moi, je suis Joseph, il n'y a pas de problème, c'est mon nom. Mais il y en a qui n'ont pas ce nom-là, mais qui aiment le trait de caractère de Paul. Donc, il veut se faire appeler Paul. Mais pour que l'esprit de Paul, ou bien le repose sur caractère toi. de Paul vienne et t'habite, ça demande du temps. Yes. Il y a des gens qui ont prié pour aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur force. Moi, je ne dirais pas, mais moi, il y a des prières que j'ai faites qui m'ont fait en 3 ans et 4 ans. Amen. Tous les soirs, c'était mon sujet de prière. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on ne devient pas parce qu'on veut seulement. Il y a un prix à payer. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais me résumer. Vous avez reçu une prophétie, vous avez reçu un test. Il y a toujours une parole que Dieu qui va vous donner, qui va réveiller votre esprit. C'est comme une alliance. C'est comme un verset, c'est mon verset. Il y a des gens qui disent, oui, c'est mon verset. Voilà. Et qu'est-ce qu'il même dit encore dans Habakkuk 2? Ouais, Habakkuk 2, verset 3. La prophétie tarde. Cette parole est certaine. Certaine. Si elle tarde, Si elle tarde, attends-la. attends-la. Et dit, rappelle-la couramment. Couramment. Ça veut dire quoi? C'est rappeler. C'est-à-dire, quand tu viens vers Dieu, tu rappelles à Dieu les promesses qu'il t'a faites. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pour ça que celui qui a la parole de Dieu, il ne peut pas ne pas prier. Amen. La prière devient une nécessité pour lui parce qu'il veut voir ces choses arriver. C'est ça. Et beaucoup de chrétiens rêvent. Et c'est pour ça que j'ai dit, beaucoup ont développé leur relation avec Dieu, non pas sur les promesses de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, mais sur les émotions. Dieu est un esprit. Tout à fait. Ils connaissent Dieu, mais ils n'ont pas confiance en Voilà, Dieu. non seulement Comme ils ça a été connaissent dit Dieu, dimanche. mais ils n'ont pas confiance en Dieu. C'est pour cela que lorsque la situation est contraire à ce qu'ils veulent, ils changent de position. On a pris le cas de Job. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre, s'il connaît Dieu seulement au level émotionnel, pouvait faire ce que Job a fait? Mais apôtre, tu as dit quelque chose encore. Vraiment, c'est-à-dire que cette étude-là est très dangereuse parce que, tu vois, tout de suite, tu as dit, par exemple, Dieu est esprit. Justement. Et on parle des émotions. Mais au niveau de l'esprit, là, j'ai envie de dire que l'esprit n'a pas pitié. L'esprit, Il n'y a pas L'émotion d'émotion. n'est pas Juste liée à notre L'émotion, c'est esprit. la faculté C'est de l'âme. justement. Voilà, donc lorsque
un chrétien est émotionnel, Il ne touche pas Dieu il ne encore. touche pas Dieu. C'est un chrétien qui va vivre sur la base des facts. Il vit dans la réalité, il ne vit pas dans la vérité. Et ça, c'est quand on s'est donné un Ça, Dieu c'est selon important. les hommes. Il vit dans la réalité Oui. et non dans la vérité. vérité. Justement, parce que le chrétien qui n'a pas encore step in dans le monde des esprits, Mhm. qui est toujours au niveau de l'âme sensorielle, il vit par ses sens. Tout à fait. Il voit, il sent. Donc quand il ne voit pas, il s'inquiète. Mais lorsque tout va bien, il danse à l'église. Il bénit Dieu parce qu'il voit la main de Dieu, ses factures sont payées, il n'a pas de problème, tout est à l'aise, il est content. Yes. Mais lorsque ça change et que son équilibre change en quelques minutes, automatiquement, sa foi commence à trembler. Sa conviction commence à tomber. Il y a des gens qui croient que Dieu ne les aime pas simplement parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que j'ai dit, tu peux même pleurer pour dire, Seigneur, regarde toutes ces années, j'étais servi. Dieu ne fera rien. Mais Dieu peut bénir quelqu'un à côté de toi qui n'a même pas fait ses prières, qui ne vit même pas mieux que toi, simplement parce qu'il est Dieu. Amen. Donc Amen. notre rapport avec Dieu est différent en fonction de nos destinées. Alléluia. C'est pour cela qu'on doit baser notre relation sur Dieu. Amen. Pas sur nos émotions, mais sur la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui est infaillible, que Dieu ne peut pas lui-même trahir. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire même apôtre que sur les émotions, le plus souvent, c'est quand la relation n'est pas établie. Yeah. Mais quand on veut utiliser Dieu même des fois. J'ai C'est vraiment ça. envie de dire ça. Yeah. Parce que quand tu as pris l'exemple de Daniel, je suis retourné pour voir les circonstances dans lesquelles ce ne sont pas des personnes qui étaient dans leur pays, tout allait bien. Oui, Donc émotionnellement même, ils devaient être affectés à un niveau pas possible. c'est ça. Ce n'est pas dans des circonstances agréables. Non. Ils sont des Le tableau prisonniers. qui était là les disposait au découragement. Je veux dire, ce sont des eunuques. Ils sont prisonniers. Ils ne sont pas dans leur nation. Et ils ont perdu une guerre pour pouvoir être chez un roi oppresseur. De princes, de leur état de princes qu'ils étaient, Voilà. ils sont devenus des eunuques. Bon, Il faut donc, expliquer ça, mon pasteur. non, c'est important parce Oui. que, tu vois, on a tendance, et sincèrement, moi j'ai déjà traversé ce genre de choses. Tu as envie de te plaindre comme si Dieu te devait quelque chose, en fait. Tu vois? C'est ce que beaucoup de chrétiens pensent. On pense que Dieu nous doit quelque chose. Voilà. Dieu doit faire ça, parce que ça, parce que ça. Alors que le fait déjà même d'être, j'ai envie de dire, en alliance ou bien d'être avec Dieu, doit déjà te positionner d'une certaine manière, c'est-à-dire avoir une certaine assurance à un certain niveau. Bien sûr. C'est vrai que les circonstances de la vie peuvent faire basculer des choses, mais quand à la base, tu es convaincu que c'est avec Dieu que tu es en train de marcher, déjà, ça te positionne pour pouvoir justement faire face à ce genre de choses comme Daniel. Merci. Ça veut dire que je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, mais le vrai problème, c'est la croissance. La base peut commencer, mais la croissance, lorsqu'elle manque, on finit par perdre nos repères. Pour être véridique, la maturité, la croissance spirituelle. Ok. Beaucoup ont commencé, leur foi en Dieu était indestructible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur amour pour Dieu, leur foi pour Dieu était à un niveau où ils ne pouvaient pas douter. Mais au fur et à mesure qu'ils ont évolué, ils n'ont pas évolué avec Dieu comme ils ont évolué dans la vie. Ok. Est-ce que tu comprends un peu? Leur croissance n'a pas connu une ascension comme leur vie avait pris une ascension. Comment? Et ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, les réalités font que leur vie de prière, par exemple, n'ayant pas atteint certaines dimensions, il leur est impossible d'opérer comme toi tu veux qu'ils opèrent. Parce que regarde, par exemple, un chrétien qui connaît Dieu doit d'abord savoir que murmurer est quelque chose que Dieu n'aime pas. Absolument. Si vous lisez, je crois, 1 Corinthiens 10, le verset 10. 11. Bon. 10, 11. Ok. 1 Corinthiens 11. Non, 10, 11. 10, 11. 1 Corinthiens 10, 11. Non, lis Ok, le verset 10. 10.
Le verset 10. Yes, 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Vous comprenez? Lorsque vous êtes arrivé à un niveau de compréhension de la parole de Dieu, quand vous comprenez la parole de Dieu, il y a des choses que vous ne faites pas. C'est un problème de compréhension. Ici, la Bible dit, ne murmurez point. Peu importe la situation, ne murmurez point. Pourquoi? Parce que lorsque sur la terre vous murmurez, vous attirez la sympathie des hommes. Mais dans le monde spirituel, vous attirez l'exterminateur. Yes. C'est pour cela que Dieu dit dans le livre, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, il dit, rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que quand un enfant de Dieu atteint un niveau où en toute chose, il rend grâce à Dieu, il lui sera difficile de murmurer. C'est un état, c'est un choix d'opérer la parole de Dieu. Amen. La vérité, c'est que beaucoup d'enfants entendent la parole de Dieu, mais ils n'opèrent pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu contient la sagesse de Dieu. Quand on parle de la sagesse de Dieu, on parle du comment. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Comment faire pour vivre? C'est ce que j'avais dit. Vous pouvez employer des intercesseurs. Ils vont prier pour vous tous les jours. Ils vont chanter pour vous. Vous les embauchez comme des employés. Vous donnez de votre argent. Ils vont prier pour vous. Mais vous n'allez jamais prospérer matériellement sur la terre. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la prière qui bénit financièrement. La parole de Dieu est claire. La Bible dit que Abraham paya la dîme en toutes choses et il fut béni aussi en toutes choses. Amen. Amen. Donc, dépasser déjà ce concept-là, c'est déjà limiter sa propre vie financière. Et beaucoup d'enfants de Dieu rêvent. Ils pensent que Dieu va les bénir. Sur quelle base? Sur la base de sa parole. Amen. Quand la parole de Dieu est appliquée, ça veut dire quoi? Quand la sagesse nous est parvenue, on comprend automatiquement ce qui est dans la parole de Dieu est tenu de se manifester. Amen. 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 Je n'ai pas prêché ça, mais c'est juste un aperçu que je vous donne. Amen. Amen. Peut-être même que les gens ne savent pas ce que c'est murmurer. Murmurer, c'est se plaindre. Sincèrement, il y a des gens, en fait, on dit murmurer, mais en fait, inconsciemment, ils le font, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, si on peut avoir quelques exemples de murmurer. On voit, par exemple, ce qui s'est passé dans le désert. Dans le désert. Voilà. Les 12 espions sont arrivés. 10 ont rendu un témoignage très négatif. Et 2 seulement avaient confiance en Dieu. Okay. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple s'est rallié à la majorité. Souvent, on croit avoir raison parce qu'on a du monde. Comme l'a dit le bishop, les murmures attirent la sympathie des hommes, mais ça attire l'exterminateur dans le monde spirituel. Amen, amen. Et la Bible dit 23 000 ont péri le même jour. À cause de quoi? À cause de leurs murmures. Ça veut dire que le chrétien qui murmure, il établit lui-même des barrières sur sa destinée. Ça veut dire, c'est normal à un certain level de chercher la sympathie des gens. Ça veut dire quoi? Pasteur Landry Pasteur Moses m'a fait quelque chose, je vais chez Pasteur Landry et je me plains chez Pasteur Landry, je vais chez Pasteur Olivier, je me plains. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je cherche la sympathie. Je suis en train de leur montrer que regardez comment Pasteur Moses me traite. Ce n'est pas mauvais, mais pour Dieu, c'est mauvais. Parce que celui qui lui fait confiance doit savoir qu'il n'y a pas d'épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Amen. Et c'est pour cela que Job a dit. Il dit que lorsque Dieu va finir avec moi, je sortirai pur comme de l'or. Alléluia. Donc l'épreuve que Dieu design pour ma vie, je ne la choisis pas. C'est pas tout ce que Dieu a mis sur mon chemin que je choisis. Yes. Il y a des choses que Dieu me connaît. Je peux prétendre devant les hommes, mais Dieu va me faire passer par ces chemins. C'est pour cela que si la base de ma relation avec Dieu est émotionnelle, il y a des choses que Dieu ne peut pas me confier. Il y a des choses que je ne pourrai pas, des dimensions que je ne pourrai pas atteindre. Parce que tu vas marcher avec Dieu où tes sens
ne vont pas te prouver qu'il y a quelque chose. Yeah. C'est pour ça que le prophète, lorsque le serviteur vient lui dire « je ne vois rien », il ne se limite pas, il continue de prier. Cette fois, on parle de Élie. C'est ça. On ne parle pas de, comment on appelle ça? Je suis convaincu que lorsque Élie allait vers le roi Akab pour lui dire il va pleuvoir, Dieu lui avait dit, va lui dire maintenant, descends. Dieu lui a dit, descends vers le temple, la pluie vient. Donc il a confiance. Mais il peut se dire, mais c'est de la même manière dont tu as dit, il ne va pas pleuvoir, il n'a pas plu. Pourquoi? Pour que la pluie vienne, je dois prier. Mais c'est un principe spirituel. Ce que tu n'as pas créé dans le spirituel, tu ne peux pas le voir se réaliser dans le physique. Si tu n'as pas compris cette leçon que je te donne en quelques instants, ta vie spirituelle, ni ta vie même sur la terre, sera une vie misérable. Parce que c'est ce qui est dans le spirituel. C'est pour ça que Dieu dit, quand vous priez, Jésus dit, quand vous priez, vous dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Ça veut dire que tu dois accéder à la volonté de Dieu et prier maintenant pour qu'elle vienne. Donc la prière, c'est le moyen où ce qui est dans le spirituel prend forme dans le physique. Donc quand tu comprends ça, tu es tenu de prier. Amen. Tu peux être sage, tu peux avoir les diplômes, tu peux avoir un certain nombre de choses. Mais ta vie, regardez, prenons l'exemple par exemple de Paul. Paul, dans le monde spirituel, était destiné à être un prédicateur de l'évangile. Mais jusqu'à ce qu'il rencontre Christ, il faisait le contraire de ce qui était destiné pour lui. On parle de Gédéon. Beaucoup de gens se disent, mais Dieu a dit, pourquoi je ne vois pas? Parce que entre ce que Dieu a dit et ce qu'ils vivent, c'est deux choses différentes, diamétralement opposées. Ils sont dans l'opposé de ce qu'ils devraient être. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que aussi longtemps que vous n'avez pas compris cette vérité, vous n'allez pas pouvoir manifester ce que vous devriez être. Et c'est pour cela que la parole de Dieu s'impose à vous. La parole de Dieu vous donne de pouvoir former votre vie d'une certaine manière. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle vous donne de pouvoir accéder à un certain nombre de choses. C'est pour comprendre. C'est pour cela que lorsqu'on a dit ça la dernière fois, dans Jean 2, verset 5, la Bible dit quoi? Sa mère lui dit, elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Regarde, le vin manque. Il y a un manque dans ta vie. Il y a un manque. Pour que ce manque soit comblé, il faut que la parole de Dieu soit libérée. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as un besoin dans ta vie, il y a des choses qui manquent. Oh, les cassos. Regarde par exemple. J'ai va me faire une offrande pour vous tous qui me suivez parce que je vais vous donner une révélation qui m'a changé. Regarde par exemple, lorsque vous lisez, prends ta Bible. Prends ta Bible dans 1 Jean 5, non. Allons-y. Non. Allons dans 1 Samuel 22, le verset 2. Vous allez voir que les gens que David avait pris, est-ce que tu comprends un peu? Qui sont devenus les gens de son armée, c'était des va-nu-pieds. C'était des gens qui n'avaient aucune éducation. La Bible dit que c'était des gens qui avaient des dettes, c'est des gens qui dormaient sous les ponts, c'est des gens qui n'avaient... Mais attends, qui en temps normal n'étaient rien, ne pouvaient même pas être dans une armée. On dit tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, quand se rassemblaient autour de lui, il devient leur chef. Et se joignant à lui, il fut environ 400 mètres. Regarde bien, tous ceux qui étaient dans la détresse. Est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire que leurs conditions ne leur permettaient même pas même de devenir des soldats. Mais maintenant, va dans 2 Samuel 23, le verset 8. Les mêmes gars ici qui étaient dans la détresse. Voici les noms des vaillants hommes. Voici les hommes, qui étaient au service de David. Joskeb, Bachebeth, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Eliezer, fils de Dodo, fils d'Akoshi,
Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et il frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Et écoute déjà. Regarde d'où ils sont venus. Pasteur Landry, Yes. je ne sais pas si le peuple me comprend. Comment tu commences avec Dieu n'a pas d'importance. Mais comment tu finis est important. Yes. Et c'est pour cela qu'il nous faut revenir à la parole de Dieu. Parce que beaucoup peuvent se plaindre, mais ils n'ont pas compris que c'est qu'ils étaient là. C'était pour un moment. Dieu a tout. Il dit, les paroles que je vous donne sont des passions esprit et vie. Non seulement s'il y a un esprit derrière, mais lorsque tu, dans la prière, tu actives ces paroles, il y a une vie qui se dégage. Yes. Donc, tu ne peux pas être un homme qui a accès à la parole de Dieu et qui prie avec la parole de Dieu et tu vas rester un homme ordinaire. Jamais. C'est impossible. Voici un exemple bien simple. Dans 1 Samuel 22, c'est des gens qui sont dans la détresse. Ils ont des problèmes. Mais comme ils sont mécontents, ils se sont mis avec David. Maintenant, dans 2 Samuel 23, voici un homme qui a tellement tué que son épée ne peut pas s'élever, ne peut pas quitter sa main. Un seul homme. Yes. Et par lui, Dieu opéra de grandes délivrances. Mais ça commence par où? Ça commence par un training. Yes. L'homme avec qui se sont associés, c'était David. Yeah. C'est le seul homme qui peut prendre une fronde et puis tuer un géant. Ça veut dire quoi? Le skill, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit grandir. Yes. Et on parle du combat spirituel. Mais la parole de Dieu dans Éphésiens 6, le verset 17 dit quoi? La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Tout à fait. Celui qui s'exerce à la parole de Dieu, Yes. il devient comme ces gens-là. Il devient habile. Ça veut dire qu'il devient tellement habile que lui seul, il peut faire des choses. Tu te dis, mais est-ce qu'il est normal? Tout à fait. Quand tu lis l'exemple des soldats de David, là, est-ce que c'était des gens qui étaient normaux? Non. Un seul pas du tout. homme, il va rentrer, tuer combien de personnes? Alors que lorsqu'il a commencé, c'était un gars qui était dans la détresse. Yes. Quand j'ai lu ça ce matin, il dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Ma vie ne peut pas 800 rester la hommes. même. Yes. Un seul homme. Un seul homme, il tue 800 800 personnes. Pourquoi? Parce qu'il a développé les skills. Yes. Aujourd'hui, ce qui fait la différence entre un expert et puis un novice, c'est les skills. Bien sûr. Lorsque tu as exercé ta main, tu deviens... Regarde par exemple, lisons ensemble, comment on appelle ça? Hébreu 5, le verset 13. J'aime la version anglaise parce qu'elle est beaucoup plus profonde. Hébreux 5, le verset C'est 13, 13. lis ça. Or, quiconque, ou bien de lire en anglais. Non, lis encore en anglais. For everyone who partakes only of milk Is unskillful Is in the unskilled word in the of word. righteousness. Is a babe. Yes. Maintenant, version française, on dit quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole. De justice. De justice. C'est-à-dire que la parole Il de est un Dieu, c'est enfant. un enfant. La parole de Dieu, là, c'est quelque chose que tu dois expérimenter. Amen. Tu comprends? Ce n'est pas du jeu. La maladie vient, la parole de Dieu te donne les moyens de combattre cette maladie. Amen. Regarde, il y a plein de choses qu'on peut dire. Il dit que c'est encore un bébé. Il est unskillful. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Gloire à Comment Jésus. veux-tu prier sans la parole de Dieu? Comment ton esprit va combattre? Ce n'est pas en taillant le diable, non. Arrête de tailler, va avec la parole de Dieu, laisse l'esprit de Dieu manipuler l'épée pour toi. Gloire à Jésus. Tu comprends un peu? Amen. Et Amen. on est dans le monde spirituel, on rentre dans le monde spirituel, on n'a pas la parole de Dieu, on n'a pas d'épée. Et c'est pour cela que quand vous finissez de mener vos combats, quelque temps après, l'ennemi peut vous déstabiliser au C'est ça. travail et puis vous paniquez. Vous perdez tout, vous avez fait all night prayer. Vendredi, vous avez prié, lundi, on vous renvoie de vos boulots. Et si vous n'avez pas la parole de Dieu, la foi, ou non, la parole de Dieu pour comprendre que le malheur atteint souvent le juste, hein, mais l'Éternel en délivre toujours. Next all night, tu n'as pas venu. Aujourd'hui, pourquoi il y a des chrétiens qui ne rendent plus témoignage à l'église? Parce qu'ils se disent que lorsqu'ils ont rendu témoignage, ils ont été attaqués.
C'est la vérité. Beaucoup de gens ne rendent plus témoignage. Ils n'ont pas compris. Ça veut dire que si tu rends témoignage et que l'ennemi t'attaque, c'est que tu es un bébé. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang et la parole de leur témoignage. Yes. Mais le mystère dedans, c'est quoi? C'est que les démons, ils ne connaissent pas tout. Tout à fait. Ils ne savent pas tout. Quand tu rends témoignage, tu annonces les choses que Dieu a faites avec toi, ils entendent. Et quand ils entendent, par exemple, si on est dans une réunion et que Pasteur Landry vient dire, j'étais à la maison et on m'a emmené une folle et que j'ai prié et que j'ai chassé l'esprit de folie. S'il y a un esprit dans la salle, il entend. Le jour où tu vas être quelque part et que un autre esprit va vouloir t'attaquer, l'esprit va lui dire, hey, tu connais pas lui là, hein? Lui là, c'est un chasseur d'esprit de folie. C'est comme ça ta renommée aussi grandit. C'est pour ça que tu vas voir, lorsqu'un homme pratique la délivrance et qui chasse les démons, arrivé à un certain moment, il n'a plus besoin de les chasser. Sa présence les chasse. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont avertis. Ils savent que c'est un gars qui joue pas avec les démons, il corrige les démons. Amen. Donc sa présence vient, oh, on va partir. Parce qu'ils savent que quand ce homme est là, il n'y a pas match. Et c'est comme ça. On est unskillful in the word of God. Ça veut dire quoi? On n'a pas développé, on n'a pas compris les rudiments de la parole de Dieu. On est encore dans le béaba, on est encore dans des choses qui ne make pas sens. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu, au commencement, était la parole. La parole était Dieu. Tu comprends? Et c'est ça. On ne peut pas aujourd'hui prier sans prier avec la parole de Dieu. Et c'est ce que je peux dire. Des gens qui n'étaient rien, aujourd'hui, regardez, à cause de ce qu'ils ont eu comme capitaine David. Et c'est sûr qu'ils se sont développés. C'est ça, le proverbe dit que si tu vois un homme habile dans son exercice, il se tient auprès des rois. Yes. Pourquoi? Parce qu'il est habile dans son métier. Il a développé certaines qualités qui font qu'il ne peut pas être en bas. Amen. Tu comprends un peu? Il ne peut pas. Un seul homme qui tue 800 personnes. Exceptionnel. Le roi dit il a soif. Là où on ne rentre pas, il rentre. Il prend l'eau, il revient. Puis il revient. Mais au début, lorsque vous Et les le roi verse l'eau. voilà. Et lorsque vous les rencontrez au début, c'était des gens qui étaient dans la détresse. Yes. Vous savez, vous ne pouvez pas être en contact avec la parole de Dieu et rester la même personne. Le vrai problème, c'est que quand on vient à l'église, on n'écoute pas. Lorsque même on écoute, on rentre chez nous à la maison, on met ça de côté. Combien de gens ont pris le message de dimanche et ont commencé à prier par rapport à ça? La vérité, c'est quoi? Lorsque vous êtes trop busy pour prier, vous serez trop busy pour réussir. Wow. Trop busy pour Vous ne pouvez pas réussir sans la prière. Amen. Non. Amen. Parce que la réussite, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Beaucoup de gens ont l'argent, mais ils n'ont pas réussi. Beaucoup de gens ont l'argent, mais ils ne sont pas bénis. Et donc, c'est ça. Vous pouvez courir après les choses. Là, le Seigneur dit quoi? C'est en vain que vous vous levez le matin, tôt que vous dormez tard. Et vous mangez les pains de douleur. De douleur. Et Dieu donne les bénédictions à ses enfants pendant leur sommeil. C'est des choses. Lorsque vous côtoyez la parole de Dieu, votre vie prend une autre tournure. Amen. Amen. Votre vie prend une autre tournure. Wow. Et c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non, tout est dit. Je veux juste dire à ceux qui nous écoutent, s'il y a quelqu'un, un homme qui ne devait pas prier, c'est Élie. Ok. Il nous montre par son exemple que malgré qu'il est le prophète, malgré qu'il a reçu la parole, malgré qu'il a annoncé la parole, malgré qu'il a tué les faux prophètes, les prophètes de Baal, mais après tout ça, il allait prier pour voir la chose arriver. Amen. Donc, je n'ai pas d'excuses. C'est-à-dire que ce qu'on va dire, Pasteur André, ce que tu n'as pas créé dans le spirituel, n'expecte pas de voir ça dans le naturel. C'est ça, apôtre. C'est-à-dire même, laissons même la création. Prenons un exemple bien simple. Pasteur André,
si tu n'as pas développé mentalement une force et un courage, Yes. est-ce qu'on va t'appeler courageux? Jamais. Voilà. Ce que tu n'as pas développé, n'attends pas à ce qu'on te le redonne. C'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, quand je dis créer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le spirituel, tu commences à prier et tu crées un certain nuage qui va se faire voir. Amen. Est-ce que tu me suis un peu? Le nuage, c'est quoi? C'est les choses que tu veux voir. Les choses que tu veux que Dieu fasse based on Le His désir word. de ton Amen. cœur. Voilà Amen. les désirs de ton cœur. Tu peux emmener à l'existence les choses qui n'existent pas. Que le Et c'est le faible Dieu que, dise. que le faible dit, je suis fort. Dieu Que le dit, pauvre Dieu dit, je dit, suis Dieu riche. dit au verset 31, la Bible dit que et il vit tout ce qu'il avait dit était bon. C'est votre parole. Yes. S'il n'avait pas dit, il n'aurait pas vu. Donc, qu'est-ce qui t'étonne? C'est pour ça que, de la même manière, c'est ce que tu dis que tu vois. Amen. C'est pour ça que lorsque tu murmures, tout ce que tu fais, c'est quoi? Tu ne fais qu'ajouter tes peines. Puis tu Tu brouilles ne l'image, fais que- en fait. Voilà, C'est tu ne ça. fais que ajouter tes peines et tes souffrances. C'est pour cela qu'il dit, en tout temps, réjouissez-vous. C'est ça. Yeah. Réjouissez-vous en tout temps. C'est-à-dire, même quand c'est mauvais, il faut te réjouir. Yeah. C'est pas parce Yeah. que tu n'es pas conscient, Yeah. ce n'est pas parce que tu ne souffres pas, non. Mais tu comprends que tu opères à une loi, avec des lois qui sont supérieures. Le Dieu qu'on sait, c'est une réalité. C'est ça. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas parvenus à comprendre ces mystères de la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on souffre. Moi, je ne suis pas exemple de ça. Je suis en train de découvrir certaines choses. Ma vie est en On train d'être apprend tous, affectée Amen. à un certain level. Lors de Parce ces que études, il y a là. des choses aussi que j'apprends pendant même qu'on fait. C'est pour ça que on continue le panel. Tout C'est pas à fait. parce qu'on ne peut pas prêcher les mercredis ou faire un Bible study commun comme les autres le font, mais on veut donner l'occasion de discuter. Tout à fait. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas dire lorsqu'on fait on est en train de prêcher, mais qui peuvent se dire sur un panel comme maintenant on est en train de parler. Et ce sont des réflexions. Donc ça fait que ça nous Ça rend nous plus emmène en curieux eau à profonde. faire des recherches et tout. En tout cas, maintenant, tu as dit quelque chose dimanche qui, je pense, aide aussi justement à... Parce que quand tu as des options, en fait, je reprends ce que tu as dit, connaître, c'est éliminer les assumptions. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait que tu es... Parce que tu n'as pas d'option, en fait. Yeah. Tu te dis que c'est ça, Dieu n'est pas pour toi une option, justement. mais il est la vérité. Non, ça veut dire même, Pasteur Moses, en plus de ça, ça veut dire ton misunderstanding of God change. Parce que lorsque tu as des assumptions de Dieu, tu comprends un peu, et tu vas interpréter les choses que Dieu fait de façon mauvaise. Tu comprends? Par exemple, si l'amour de Dieu pour toi, tu n'es pas établi et que tu as des appréhensions, tu as des assumptions sur est-ce que Dieu m'aime, est-ce que Dieu réellement m'aime, est-ce que Dieu m'aime, s'il m'aimait là, pourquoi Est-ce il que ça allait va permettre ça? m'arriver? Ça veut dire que quand tu parles comme ça, c'est des appréhensions. Tu n'as pas encore compris l'amour de Dieu pour toi. Et c'est de ça qu'on parle. Tu vous comprends un peu? Si Job n'avait pas connu Dieu de façon profonde, il allait assumer que Dieu était contre lui. C'est clair. Quand tu ne connais pas vraiment Dieu, tu vas penser que Dieu t'aime quand il veut, tu comprends un peu? Et non, tu vas penser que Dieu t'aime pas à cause de la réalité de ta vie. Mais lorsque tu connais Dieu, tu sais que la réalité, ça ne peut pas annuler l'amour de Dieu pour toi. Et c'est en ce moment-là que vient le trust. Par exemple, si on lit Job 23, le verset 10. Job 23, le verset 10. Peuple de Dieu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Job 23, voilà, allez-y, pasteur. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie et il me Et s'il m'éprouve, prouve. il Je sait sortirai regarde Pasteur Moses, il dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. C'est-à-dire, Job est en train de dire, Dieu sait que j'ai été juste. Tu comprends? Il sait que néanmoins quelle voie moi, Job, j'ai suivi. Mais s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme
de l'or. Ça veut dire que Dieu est amour. Il sait que je suis juste. Mais s'il décide de me faire passer par ce chemin-là, c'est qu'il veut que je sorte encore plus pur. C'est pour ça qu'il dit dans le Job 19, verset que mon Rédempteur est vivant. Et on ne perd jamais avec Dieu. Non, on ne perd jamais avec Ces Dieu. trois amis ne comprenaient pas ça. Il dit c'est dans ma chair et je le verrai dans ma chair. C'est un homme qui avait une communion vraiment, avec Dieu. C'est un homme spécial. Non, spécial. ça sort. Maintenant, ce qui fait peur, c'est qu'eux, ils n'avaient pas tout ça. Oui, Eux, ils n'avaient pas tout ça. En fait, c'est ce qui... Des fois, c'est ça, je pense. Eux, ils n'avaient pas tout ça. Oui. Nous, on a leurs expériences. Mon pasteur, quelqu'un a dit ceci. Il dit, le monde de la technologie, l'évolution, tout ça, ça nous a plus ou moins égarés loin de Dieu. C'est le royaume de Caïn. Ouais, quand on voit les anciens qui n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui, mais leur esprit était connecté à Dieu. Quand ton esprit est connecté à Dieu, tu ne peux pas être stérile. L'exemple de Job, en tout cas, Pasteur Moses, comme tu le dis, tu ne peux pas être stérile parce que tu connais Dieu en esprit et en vérité. Lorsque tu quittes la dimension de l'assomption et tout, tu arrives à la conviction. Quand tu es convaincu que ton Rédempteur est vivant, quand tu es convaincu que Dieu gagne toujours, et que même si tu dois mourir, tu gagnes, comme les camarades de Daniel, tu vois qu'il n'y a rien qui peut te faire peur. Et ça, ce n'est pas une connaissance on acquiert du jour au lendemain. C'est une communion avec Dieu. C'est un temps. Voilà, c'est un temps que tu passes avec Dieu, c'est une relation que tu développes avec Dieu, c'est un temps où tu payes le prix. Tu payes le prix. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses. Ça veut dire que tu sais que ta vie, là, ton attente, bon, mauvais, toutes choses. Ma soeur Moses, tu m'as tué. Paul dit, nous savons. Tu sais, quand quelqu'un te dit, nous savons, là, c'est comme si, par exemple, je dis, je sais que bébé Anna, c'est l'enfant de Pasteur Landry, par exemple. Tu comprends? Ou bien Iten, c'est l'enfant de la ça dit ça là. Même si je dors, même si j'ai bu, je suis saoulé, mais je suis sous drogue. Je ne peux pas oublier ça. Quand on va me réveiller, dire Iten, c'est l'enfant de la... Tu comprends ce que je veux dire? Ou bien, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu sais que toute chose concourt. C'est-à-dire, tu as quitté la sphère des assumptions when it comes to God. Tu es arrivé à un niveau de conviction où tu sais que Dieu ne peut pas échouer. Et même dans le mess où tu te retrouves là, la gloire de Dieu peut sortir. Même dans la saleté où tu arrives là, tu peux voir la beauté. C'est pour cela qu'il y a des gens qui peuvent ne pas manger, mais ils sont dans la joie. Pourquoi? Parce que même dans ce mess, leur esprit a quitté le monde émotionnel. Ils marchent avec Dieu en esprit et en vérité. Ils disent que Dieu ne peut pas me voir dans la faim et puis me laisser. Parce que David a dit, depuis que moi j'ai vécu, je n'ai jamais vu le juste, ni le fils du juste mendier son pain. Mais s'il arrive qu'il me prouvait, je sortirai plus comme l'autre. Amen. Et c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. On n'a pas établi notre marche avec Dieu sur la base de la parole de Dieu. Actuellement, la parole de Dieu, même, elle n'est même pas pour nous quelque chose qui nous intrigue. Combien de gens payent le prix pour lire leur Bible? Combien de gens se prennent le temps de décider pour découvrir, comme aujourd'hui dans ma méditation, j'ai vu ça, découvrir quand j'ai découvert où David a rencontré ces gens, et puis ce qu'ils sont devenus, mon âme a commencé à réfléchir. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Est-ce qu'on parle des mêmes hommes? C'est les mêmes. Wow. Tu comprends un peu? C'est ça. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre que à chaque fois que Dieu semble loin de nous, en réalité, c'est nous qui sommes loin de Dieu. Parce que tu ne peux pas être proche de Dieu et la réalité aura un effet sur toi. Amen. Quand la réalité
quand les choses de la vie ont un poids, quand ton besoin, les choses dont tu manques ont un poids sur ta vie, ça veut dire qu'en ce moment précis, tu es loin de toi. Parce que quand Dieu est proche de toi, il y a une paix qui va inonder ton cœur. C'est pour ça qu'il dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Il ne la donne pas comme le monde la donne. Non, c'est une paix qui est au-delà de toute intelligence. Tu comprends un peu? Tu arrives à un niveau où tu sais que ton waiting time là, tu n'as pas waste ton time. Mais ta vie là, c'est pour que Dieu vienne annoncer quelque chose. Donc quand Dieu prend le temps de préparer quelque chose, tu es confiant, tu sais qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de là. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais une chose est sûre. Quand Dieu va finir de dealer avec tes faiblesses, dealer avec tes erreurs, dealer avec tes manquements, il y a quelque chose de bon qui va sortir. Tu comprends un peu? Et c'est la disposition que tu dois prendre. C'est important, c'est important parce que ça affecte tellement le service de beaucoup de personnes, tu vois. Et pour ça, tu prends comme exemple Élisabeth et puis Zacharie. C'est ça. Zacharie qui sait, mais ils n'ont pas d'enfant. Mais il est fidèle à son service. La Bible dit qu'ils étaient juste devant Dieu. Juste devant Dieu. Et il maintient son service alors que le juste n'a pas d'enfant. Mais l'enfant qui devait venir, Seigneur. Et le juste peut ne pas avoir d'enfant. Daniel, il n'a pas eu d'enfant. Il a été castré. Il a empêché Jérémie de se marier. Tout ça. Tu vois ça, mais ils ont marché avec Dieu de façon, parce que arrivé à un certain moment, Pasteur Landry, aussi longtemps qu'on va vouloir gagner notre vie, on va la perdre. Et Jésus l'a dit. Amen. Celui qui veut gagner sa vie la perdra. Tu ne vis pas pour toi, tu dois vivre pour Dieu. Amen. Tu es ici pour accomplir une mission. Quelle est cette mission? Quel est l'impact que tu as laissé dans la vie des gens qui t'ont côtoyé? Est-ce que ton mariage même a bénéficié à quelqu'un? Est-ce que ça produit quelque chose? Tu vois, aujourd'hui, on recherche des choses qui sont importantes. Don't get me wrong, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Malheureusement, on voit que beaucoup de gens, lorsque Dieu les a bénis à un certain level, c'est fini. Soit le zèle prend un coup, d'autres, quand Dieu n'a rien fait, le zèle prend un coup. Ça veut dire que l'amour de Dieu dans nos vies est conditionné de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Et à ce level-là, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important de revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu contient la sagesse de Dieu. Il dit, honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. Tu ne vis pas longtemps parce que tu veux. Est-ce que tu comprends pas ça? Il dit, il y a une clé dedans. Tu comprends? On ne vend pas ça au marché. Tu ne payes pas la longue vie. La longue vie est quelque chose qui vient en résultat de ce que tu fais, ce que la parole de Dieu t'a dit de faire. Tout à fait. Et donc, dans la parole de Dieu, tu trouves le comment et tu trouves la puissance. On reviendra peut-être dessus dimanche où je vais parler de la sagesse de la parole de Dieu pour qu'on comprenne que c'est ce qui crée les choses et en quoi la sagesse et la puissance de Dieu se rencontrent. Voilà quoi. C'est un peu ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Pasteur Moses, là, je sais quelque chose? Tout est dit, hein? Tout est dit. Voilà. Donc, nous tendons vers la fin du Bible Study. Je pense qu'on a touché vraiment des points essentiels. La prière, la parole. La prière. En tout cas, ça va ensemble. On a vu encore, on a approfondi qu'on ne pouvait pas, par les émotions, attirer l'attention de Dieu ou établir notre relation sur la base émotionnelle. Parce que Dieu même est esprit. C'est pas qu'on ne peut pas être émotionnel, mais il faut arriver au spirituel pour pouvoir atteindre Dieu. Et on a vu aussi que il faut avoir cette confiance-là en Dieu. Une confiance établie, sereine, sûre, qui ne vacille pas
Quelles que et soient les qui- circonstances. Voilà. Et c'est quelque chose qui s'établit. Et il faut qu'on se dise la vérité. Yes. Ce n'est pas du jour au lendemain Tout à fait. que de choses où la confiance sera établie au niveau de Daniel. C'est quelque chose qu'on fait de façon quotidienne. Yeah. C'est une pratique qu'on doit développer. Bien sûr. C'est une croissance dans les choses de Dieu. Grandir dans la connaissance de Dieu. Ça nous impose Dépasser des les disciplines. assumptions. Est-ce que non? Arriver dans des choses où tu sais que tu sais que tu sais. Et tout ça, ça part par développer une certaine pratique. Ça part par développer, comment on appelle ça, notre marche avec Dieu. Ça passe par développer notre relation avec Dieu. Donc, c'est dans l'intimité avec Dieu C'est ça. que ces choses-là naissent. C'est dans l'étude de la parole de Dieu Oui. et dans la vie de prière constante. Si vous développez cette intimité de la parole et de la prière, vous allez arriver à un niveau de confiance en Dieu qui va être établi. C'est ça. Quand on dit de prier avec la parole de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas une parole que tu prends comme ça. Non, la Bible dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Comment? Je veux qu'on rentre dans ce domaine-là pour qu'on comprenne. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu qui ne t'a pas touché, l'esprit ne peut pas prendre ça pour prier. Amen. 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 Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Voilà. J'aime très bien cette définition. Il faut que vous compreniez ça. Je vais prendre un verset. L'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. Et en Hébreux 4, je crois, 12, il dit que c'est une épée à double À tranchant. double tranchant, Donc pour toi, capable de pour- séparer hein? moelle et jointure. Yeah. Donc, c'est une épée à double tranchant. Donc, ça veut dire quoi? Je ne vais pas prendre un verset, par exemple, pour dire, comment on appelle ça? Bon, je vais prendre un verset que j'aime. Voici, ça, c'est Dieu qui bénit, c'est Jacob. C'est Jacob qui bénit Joseph. Il dit, voici, l'odeur de mon fils Jacob est un chant que l'Éternel a béni. Yeah. Je lis ça aujourd'hui. Ça ne m'a rien dit. Maintenant, comme c'est chic, je prends. OK, là, non. Tu es convaincu. C'est-à-dire, ça a touché ton esprit. Que tu sais que Guy Joseph, c'est un chant que l'Éternel a béni. ça Ça s'installe veut dire dans ça ton s'installe dans ton esprit. Ce n'est pas des versets que tu vas fouiller quand tu veux prier. Non. Pendant que tu pries, c'est les versets qui sont en toi qui montent dans l'esprit, que Amen. l'esprit Amen. récupère. Amen. Sinon, Amen. si tu ne prends des versets, tu écoutes la parole de Dieu tous les jours. Mais ce n'est pas ça. C'est ce qui est rentré. Parce que lorsqu'on prêche, ça descend sur plusieurs cœurs. Tout à fait. Ça peut descendre le long de la vallée. Ça peut descendre le long du chemin. Les oiseaux du ciel viennent, ils volent. Ça n'a rien fait. Ce n'est pas rentré. Yes. Donc, ce qui n'est pas rentré en toi ne peut pas devenir l'épée de l'esprit. Impossible. C'est la parole de Dieu qui est rentrée en toi, qui a trouvé un fondement dans ton âme. Tu as reçu ça. Voilà, ça a poussé des racines. Et c'est cette parole-là, lorsque tu commences à prier et qui te produit la foi. Yeah. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est à ce premier level. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai compris. Yes. Ce qu'on entend deux fois là, c'est ce que j'ai compris. Amen. Donc, ce que tu n'as pas compris, tu n'as pas conçu, tu n'as pas bien conçu, tu ne peux pas utiliser ça. Est-ce que tu comprends un peu? Mais ce que tu as conçu dans ton esprit, c'est comme la femme qui disait, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, personne ne lui a dit ça. Mais c'était dans son esprit. C'est devenu une âme avec laquelle elle est montée. Tu comprends? Non. Là, mon esprit est touché. Amen. Cette femme, si on l'avait attrapée, elle serait lapidée. Et on la connaissait. Oui. C'est pour ça qu'elle est venue par derrière. Amen. Amen. Mais elle a bravé toutes les interdits. Voilà, ça veut dire que lorsque la parole de Dieu, pasteur Moses, est ancrée en toi, it doesn't matter l'opposition qui est là. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous les rencontrez, ils vont te dire, ici guéri au nom de Jésus. Tu te regardes, tu dis, mais attends, tu te bats sur quoi? Est-ce que tu as compris le diagnostic? Mais c'est quelqu'un qui a bypass le diagnostic des médecins. C'est quelqu'un qui careless about what the doctor say. Il est dans une logique qui fait peur. Et moi, il y a des gens comme ça que j'ai rencontrés. Amen. Quand il te dit c'est possible, tu dis, ah mon ami, c'est quelle foi toi tu as? C'est bizarre.
mais c'est ancré en eux. Et c'est là-bas qu'on doit arriver. Amen. Et c'est ça qui est la vérité. Je ne veux pas que les gens pensent que oui, ils sont en train de raconter des choses. Non, on vous montre le comment. c'est la vérité. C'est possible. Si la parole de Dieu ne t'a pas touché, ça ne va rien produire dans ta vie. Tu peux prendre n'importe quel verset pour aller prier. Le verset là, elle n'a pas d'effet. Parce que ça ne t'a pas touché toi-même. Mais lorsque ton esprit a pris ces versets, Yes. est-ce que tu comprends? Ça devient ton rhéma. Ça devient ton rhéma. Tu comprends un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... On va parler de ça dimanche. Amen. Que Dieu Amen. vous Donc, bénisse. vous avez le preview de dimanche. Gloire à Dieu. En tout cas, je suis convaincu que nous avons été bénis. Amen. Richement bénis. Nous bénissons Dieu pour ça. Ne manquez Et pas le culte du dimanche. tout à fait. Donc, Invitez vos frères, vos amis. voilà, connectés, Partagez partager et tout. Et puis, je pense que dimanche, on sera un peu plus situé pour l'ouverture. Tout à fait. Dimanche, Et même cet enseignement, vous pouvez partager à d'autres qui n'ont pas pu suivre. Dimanche, ça sera, on va atteindre un niveau où on aura donné des trucs. Mais la vérité, c'est que, comme j'ai dit, après Corona, le syllabus a changé. Amen. Ça veut dire Comptez à qu'on ne zéro. peut plus être des figuiers maudits. Jamais. On ne peut plus être des gens qui ne produisent pas. Amen. On doit arriver à un niveau où, lorsque le Seigneur nous demandera quelque chose, on soit en mesure de produire. Lorsque une situation au travail, à la maison, dans la famille, situation financière va se produire devant toi, tu es de quoi répondre d'abord dans le spirituel. Rappelez-vous, ce que tu n'as pas créé dans le spirituel ne pourra jamais se manifester sur la terre. Amen. Élie a prophétisé. Il est allé prier Oui. Yes. jusqu'à ce qu'il voie l'effet de sa prière. Jusqu'à ce que tu aies vu un changement dans ta vie, dans ta destinée. N'arrête pas de prier. Amen. Continue de prier. C'est le seul moyen. Allez parler de ton histoire de famille, de foyer aux gens. Ça ne va rien changer. Allez dire combien de fois les gens sont mauvais. Ça ne va rien changer. Yes. Prie pour ces personnes. Amen. Mets-toi à genoux et prie. Yes. Et Dieu qui est dans les cieux va te répondre publiquement. Amen. 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 En tout cas, que Dieu bénisse sa parole, c'est la conclusion. Nous allons prier, puis l'apôtre va conclure. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier que pour ceux qui sont connectés, pour les familles de la GV, en tout cas, que l'amour de la prière, l'amour de la parole soit notre pilier. Amen. Que Dieu fasse grâce. Amen. Que cette assemblée-là soit réputée justement par rapport à son attachement, son amour à la parole et sa vie de prière. Et que par ces deux combinés-là, la foi, les prodiges, les miracles, les bons témoignages s'attachent à ce ministère-là. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous te Père, bénissons. nous te Merci disons pour merci tous ceux pour qui Ta nous ont parole suivis. déclare. Likabrou Santoria Voici Kamachende, les cieux que ton nom soit accompagneront ceux qui glorifié. ont Ouvrez notre intelligence. Seigneur, Pour ta sagesse. nous Tu nous as levons la donné voix d'aller afin en que, nos Seigneur, pour mieux te au comprendre. milieu de ton peuple, mieux te connaître. l'amour Nous de ta prions, parole, Seigneur, pour tous Seigneur, ceux qui ont suivi l'amour de cette ta étude parole, prière. l'amour de Seigneur, la nous prière. prions que Seigneur, les choses l'amour de la spirituelles soient et attachées la prière à ce soit ministère. Que Seigneur, implantée nous dans leur tournons notre esprit focus et dans leur sur cœur. tout ce qui peut Que te cela rendre soit gloire. Que manifeste Père, nous au soyons nom de des Jésus, témoignages qui ne vivants soit pas de la ébranlé matérialisation, par la de situation la du moment, manifestation que de les ta réalités parole n'aient et de point tes d'effet promesses. sur eux, Au nom mais de qu'ils se Jésus-Christ basent de sur la Nazareth. vérité Au de ta nom de parole Jésus. pour prier Au et nom de pouvoir le Jésus. changer. Amen. Éternel des armées, nous te bénissons. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous prions que tu les rencontres au niveau où ils sont. Tu donnes de la connaissance à celui qui est simple et tu lui donnes d'être supérieur, Père. Bénis tes enfants. Bénis tous ceux qui ont pris le temps d'écouter aujourd'hui et qui prennent le temps d'écouter encore. Que cette parole produise la vie.
Au nom Au de nom Jésus. de Jésus. Seigneur, tout est possible au moyen de ta parole. Amen. Père, nous prions que tu nous donnes de grandir à un certain level où nous pouvons te faire totalement confiance. Amen. Seigneur, que notre confiance en toi ne soit pas fondée sur des choses extérieures, Yes, Lord. encore moins nos émotions, Au non, nom de mais que Jésus. notre plateforme soit la Au parole. nom de Jésus. Donne-nous de construire une relation avec toi qui est basée Au nom sur de ta Jésus. parole. Que toutes nos actions soient motivées par la Au parole, nom de afin de Jésus. pouvoir voir les résultats dans nos vies. Seigneur, c'est par ta parole que tu crées toutes choses. Donne-nous de comprendre cela. Bénis tes enfants. Nous savons que la guérison est notre partage. Nous savons que la richesse et l'abondance font partie de notre héritage. C'est pour cela que nous prions que tu bénisses tes enfants avec une bonne santé. Au nom de Seigneur, Jésus. une bonne et parfaite santé au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui était maladie disparaisse de Au leur corps au nom nom de de Jésus. Jésus-Christ de Ta Nazareth. parole a la capacité de créer à nouveau. Crée ce dont leur corps a besoin. de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et dans cette période de Covid, que tes enfants soient en parfaite santé. Au nom Que leur de système Jésus-Christ de immunitaire Nazareth. soit renforcé au nom de Jésus. Inaccessible à Covid et à tout ce qui Au vient nom après, de au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Béni sois-tu pour la révélation qui fait de nous des hommes forts. C'est ta parole qui rend un chien un lion et qui donne à un homme simple de devenir un général Amen. d'armée. Amen. Père, que cette parole produise ses effets dans nos vies Jésus-Christ respectives. de Nazareth. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.